congrégation. Il est toujours bon et agréable d'être ensemble. Et nous avons aussi cette promesse pour ceux qui passent les épreuves et les difficultés. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons le Seigneur avec nous. Dans les moments difficiles, on prie les uns pour les autres. Et le Seigneur agit et intervient. C'est bientôt les vacances. Alors les vacances, c'est formidable. Les enfants, ils vont plus à l'école, les devoirs. Et ils se retrouvent avec les parents. Alors c'est l'occasion de se reposer. Dieu a donné le 7e jour, un jour du repos. On en a bien besoin de retrouver des forces, d'être renouvelé, d'être fortifié. Et puis c'est une occasion de voyager un peu, de connaître d'autres pays, ou alors de se retrouver dans la famille, avec les amis. Et très bien, de se retrouver dans un camp chrétien. Je vais faire un peu de publicité là. Profitez, chers frères et sœurs, de ce temps de vacances pour approfondir la foi. Lorsqu'on est fatigué du travail, on a la difficulté à tout retenir, le message. Et là, dans une convention, là, on a tous les jours des bons messages qui sont là pour nous édifier, pour nous fortifier. Et puis on apprend des choses nouvelles. On en apprend tous les jours. Amen. Et là, c'est merveilleux. Quoi qu'il arrive, ce temps de vacances, temps de repos, eh bien, c'est un temps où on est paisible et heureux. C'est un temps agréable. Et en parlant de ce qui est agréable, j'ai pensé à ce sujet, ce thème, qui va concerner surtout notre vie spirituelle. Alors, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, ce thème, que ma vie soit agréable au Seigneur Jésus. Voilà. Moi j'ai dit pour moi-même, Seigneur, que ma vie soit agréable au Seigneur Jésus. Et nous désirons qu'elle soit agréable. Pourquoi? Parce que le Seigneur, nous l'aimons. Nous avons rencontré Jésus-Christ. Il a changé notre vie. Il a rempli notre cœur de joie, de foi, d'amour, d'espérance. Et en retour, on veut lui faire plaisir. Amen. Amen. On désire que notre vie lui soit agréable. Alors là, il y a beaucoup de choses à voir. Je ne veux pas être trop long, mais c'est sûr que peut-être d'autres prédicateurs continueront ce message, que nous puissions progresser, pour que le Seigneur qui nous voit de son ciel de gloire puisse se réjouir de nos vies. Amen. Amen. Alors il y a le premier texte dans l'évangile de Luc, j'appellerais ça, ce premier texte, un cœur nouveau. Vous allez voir pourquoi. Luc chapitre 15. Alors Luc chapitre 15, il y a 3 histoires que nous laisse Jésus, qui parle de la brebis perdue, de la drachme perdue, de la pièce que la dame avait perdue, et du fils perdu. Et ça s'est bien terminé, parce que la brebis a été retrouvée, la drachme a été retrouvée, et le fils est revenu à la maison. Alors on va dire simplement, si vous le voulez, Luc chapitre 15, et au verset 3. Luc 15, verset 3. Voilà, c'est Jésus qui parle. Mais il leur dit cette parabole, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en a une, et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de cette brebis qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Belle histoire, toute simple. Jésus, il prenait les choses de la vie et il parle déjà d'un berger. Un berger qui a 100 brebis. Alors, c'est vrai qu'il y avait des mauvais bergers et des bons bergers. Là, c'est un bon berger, et le bon berger, il aime ses brebis. Ah, il les aime, il les connaît par leur nom, il les regarde si elles ne sont pas blessées, si elles ne sont pas chétives, si elles n'ont pas de problème. C'est un grand attachement qu'il y a entre un bon berger et ses brebis. Alors, on imagine la scène, voilà, il part avec ses 100 brebis, il va monter un peu dans les hauteurs, et puis il est là. Et puis, d'un seul coup, il a l'impression qu'il manque quelqu'un. Il a l'impression qu'il manque quelqu'un. Il compte ses brebis, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 99. Où est passé la 100e? Ah, ça y est, c'est cette brebis. Et il voit ce qui est cette brebis. Et il part vite.
Il part vite parce qu'il sait que cette brebis est en danger. C'est vrai, une brebis, comme ça, toute seule, elle va s'égarer. Et puis, elle peut marcher au bord d'un ravin, tomber dans le ravin, elle ne pourra pas se relever. Elle peut être attaquée aussi par une bête féroce. Alors là, avec passion, il cherche ses brebis. Et on peut dire que le Seigneur nous a cherchés, nous aussi avec passion. Hein. On est le brebis du Seigneur, mais il nous a trouvés. Gloire à Dieu. Donc il cherche cette brebis, et quelle joie lorsqu'il la trouve. Voilà. Il la met sur ses épaules, et puis il veut partager cette joie. Il dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Voilà. Et ça nous parle bien sûr à nous-mêmes. Nous qui connaissons le Seigneur, nous étions comme cette brebis perdue. Dans le prophète Isaïe, il est dit, chacun suivait sa propre voie. C'est vrai. On faisait ça, on voulait faire ceci. On était loin de Dieu. Et bien le Seigneur, comme ce bon berger, il est venu à notre rencontre. Il est venu nous chercher. Il nous a vus peut-être dans notre misère. Il ne nous a pas dédaigné, malgré notre péché, malgré peut-être la vie épouvantable qu'on avait. Le Seigneur a tellement d'amour pour nous qu'il est venu nous chercher. Quelle grâce! Quand on réalise comment on est venu à Jésus-Christ, on peut dire c'est formidable. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout fait. Hein? Nous n'en étions incapables de nous approcher du Seigneur, et le Seigneur, il est venu nous chercher. Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a dit, oui Jésus, oui je veux te suivre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la joie dans le ciel. Il est dit, on vient de le dire, qu'il y a dans le ciel plus de joie pour un pécheur que pour 99 de juifs. Est-ce qu'on réalise la joie que le Seigneur peut avoir, selon le Seigneur, les anges, j'imagine, les anges, lorsqu'une âme se donne à Christ? C'est formidable. On réjouit le cœur de Dieu. Alors si quelqu'un parmi nous hésite, il se pose des questions, est-ce que je fais bien de suivre le Seigneur? Est-ce que je ne fais pas? Eh bien je lui dis, cher ami, viens vers Jésus-Christ. On ne le regrette jamais, parce que Jésus-Christ, il va nous combler de son amour, de sa paix, de sa joie. Et ce qui est important, bien sûr, puisqu'il y a 3 paraboles dans ce chapitre 15, c'est de revenir comme le fils prodigue, qui a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Est-ce qu'on réalise? Peut-être n'y a pas pensé ça. Que quand on fait un péché, eh bien on fait un péché contre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est offensé, parce que Dieu est dans la tristesse lorsqu'il nous voit dans le péché. Et puis on fait tort aux autres souvent, et on se fait tort à soi-même. Et c'est pour ça que le Seigneur nous invite à venir à lui tel qu'on est, avec nos péchés, et en étant honnête. Seigneur, tu vois, tel que tu me vois. Je suis semblable à ce fils prodigue qui avait des haillons. Maintenant tu vas ôter ces haillons, et tu vas mettre une robe blanche. Et il est important de demander pardon au Seigneur, de dire, Seigneur, tu es mort à la croix pour mes péchés, je crois en ton salut, je crois vraiment que tu as pardonné mes fautes, et je m'engage avec toi. Voilà. Il y a un petit pas à faire, c'est parfois difficile, mais quand on l'a fait, non seulement il y a la joie dans le ciel, mais si je demandais ici à tous les chrétiens, quand ils ont donné leur cœur à Jésus, si eux-mêmes ils n'ont pas eu la joie, ça s'appelle la joie du salut. Et vous savez pourquoi? Parce que quand on confesse nos péchés au Seigneur, qu'on accepte le Christ, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est déchargé du poids de nos péchés, parce que sans le savoir, vous savez, on est courbé comme ça. On est courbé parce qu'on a nos péchés, et puis ça nous travaille, on a des remords de conscience, on est malheureux. Quand on vient à Christ, on dépose tout cela, et hop, on a la joie du salut. Alors, j'espère que plusieurs parmi nous, eh bien, on va leur faire envie. On va leur faire envie. Oui, oui, je peux vous dire, hein, ça fait plusieurs dizaines d'années que je suis au Seigneur, je ne regrette pas, et vous ne regretterez jamais de donner votre cœur à Jésus-Christ. C'est formidable, c'est merveilleux. Donc ici, nous avons vu que le Seigneur se réjouit chaque fois qu'un pécheur se repent. Et d'autant plus qu'il sait très bien que si on ne vient pas au Seigneur, eh bien c'est terrible. C'est terrible de refuser la grâce de Dieu. C'est des tourments éternels, c'est des choses que la Bible ne peut même pas décrire. Par contre, venir à Christ, c'est glorieux. Amen. Alors on va voir un deuxième texte qui nous parle j'appellerais ça, le deuxième partie du message, un cœur qui adore. On va parler de l'adoration. J'avais à cœur de parler de l'adoration. Alors, il y a un texte très connu, c'est dans Jean, chapitre 4. Vous connaissez bien votre Bible, vous savez de quoi il s'agit. Il y en a qui ne connaissent pas bien la Bible, peut-être. Ils viennent juste de découvrir
ces choses-là, lisez les évangiles. Vous verrez, c'est bon, les évangiles. Et là, il y a le récit. Il y a le récit de Jésus qui va rencontrer une femme samaritaine. Vous savez que Jésus se déplaçait quand même pas mal. Et là, il était fatigué du voyage, il faisait chaud, et il arrive là devant le puits de Jacob, et il s'assoit sur la margelle. Et là, une femme vient, et Jésus lui demande à boire. Voilà, Jésus lui demande à boire. Et Jésus, avec beaucoup de finesse, on peut dire, il va conduire cette femme à la foi. Il va lui dire, d'abord, entre autres, eh bien, il va lui parler de cette eau vive. Ensuite, il va révéler sa vie. Il va lui dire, tu as eu 5 maris, et avec lequel tu vis n'est point ton mari. Alors là, elle s'est sentie, vraiment, elle a compris que Jésus était un prophète. Et est-ce que nous avons réalisé que Jésus connaît bien notre vie? Il nous connaît tout, hein? Comme cette femme, il nous connaît parfaitement. Il sait ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos pensées. Rien ne lui est caché. Alors, cette femme, elle commence à penser aux choses spirituelles. Et on peut lire, si vous voulez, dans Jean chapitre 4 et au verset 20, le dialogue entre cette femme samaritaine et Jésus. Et là, c'est cette femme qui parle. Jean chapitre 4, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, que ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et je retiendrai sur le verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Très important, l'adoration. Alors, on peut élargir l'adoration sur d'autres mots, d'autres expressions. On va parler déjà des actions de grâce. Ouais, la Bible nous dit, rendez continuellement grâce au Seigneur. Et là, c'est bon qu'on fasse quelques progrès. Parce que parfois, on est tellement pris par les épreuves, les difficultés, qu'on est, on peut dire, un peu négatif. Alors que le Seigneur désire qu'on soit positif. Hein. Alors comment on peut prier? Bien, merci Seigneur. Hein. Merci pour cette belle journée que tu m'accordes, Seigneur. Merci pour mes enfants, Seigneur, qui progressent à l'école. Merci, Seigneur, parce que j'avais un besoin, j'avais besoin de ce travail, tu m'as trouvé ce travail. Voilà, merci, Seigneur, pour les frères et sœurs, les chrétiens. Voilà. Comme cela, quand on commence la journée, quand on rend grâce à table, eh bien, on commence par des actions de grâce. Et on peut en dire des choses. Merci, Seigneur, parce que ceci, cela. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait. Et parfois, on n'y pense pas. Et peut-être que les anciens seront d'accord avec moi, que plus on marche dans le Seigneur, plus on se rend compte que le Seigneur a fait beaucoup de choses. Au début, on ne s'en aperçoit pas. Oh là là, mais il a fait ça à telle époque. Donc, on a des raisons de faire monter vers du Seigneur des actions de grâce. Et quand on prie, rendons grâce au Seigneur. Merci Seigneur, j'ai prié pour tel sujet et tu as exaucé. Ça fait du bien aux chrétiens. Et parfois de dire, et voilà, vous avez prié pour moi, mais Dieu a exaucé. On a besoin d'entendre ces témoignages et ça nous fortifie dans la foi. On sait, la foi, on n'en a jamais assez. On a besoin toujours davantage. Voilà, des actions de grâce. Et puis il y a la louange. C'est bien lorsque chez nous, eh bien, on loue le Seigneur, on le loue en chantant. Ici, on loue quand on se retrouve en chantant, à travers les chants, dans la condition que ces chants expriment vraiment ce qu'il y a dans notre cœur. Parce qu'on peut chanter pour chanter. Mais lorsqu'il y a cette joie dans mon cœur, il faut que j'exprime. Alors je chante, alléluia. Et vous avez vu dans le livre de l'Apocalypse, il y aura des chorales, je ne dis pas, hein, des chorales extraordinaires, il n'y a même pas de chef de chorale, et un cantique nouveau. Je ne sais pas lequel c'est. Un cantique nouveau, c'est marqué. Alors, ce sera la louange. L'ancien, ce sera la louange. Ah oui. On sait qu'on va louer, célébrer le Seigneur. Quand Jésus, eh bien, il est né, eh bien, les anges ont chanté. Donc, il y a la louange, c'est quelque chose de merveilleux. Et puis, il y a un peu plus élevé, l'adoration. L'adoration.
Alors, quand j'ai préparé ce message, j'ai regardé le mot qui correspondait à l'adoration, et la traduction exacte, c'est, en gros, un chien qui est au pied de son maître, qui regarde son maître, il est heureux. Et puis il aboie peut-être, il est là, il regarde son maître, il contemple simplement son maître. Il remue peut-être la queue parce que c'est son maître, parce qu'il aime son maître. Et si son maître, il va se déplacer, le chien va le suivre. Voilà. Contempler, comme le cantique qu'on a chanté tout à l'heure, contempler mon Dieu sur son trône. Et là, c'est un côté peut-être un peu spirituel, mais c'est vrai que Dieu ne le voit pas. Mais lorsque je suis en communion avec le Seigneur, lorsque mon cœur est rempli de joie et d'amour, eh bien, je le contemple. Je le contemple déjà. Et je réalise tout ce qu'il a préparé pour moi. Je réalise vraiment les grandeurs, les choses magnifiques que Dieu a préparées. Et dans la Bible, on retrouve déjà cette adoration à la naissance de Jésus. Les mages. Les mages qui sont venus, et il est dit qu'ils se prosternèrent et l'adorèrent. Et pas simplement ça, ils ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et on peut dire que même cette offrande, c'est une adoration. Vous savez, lorsqu'on fait une offrande, ça peut être aussi une expression de l'adoration de Dieu. Il y a cette femme pécheresse aussi, vous vous souvenez, lorsque Jésus est invité au repas de Simon le pharisien. Cette femme qui s'approche de Jésus, elle est une femme de mauvaise vie. Elle prend un parfum de grand prix qu'elle verse sur les pieds de Jésus. Et puis elle se met à pleurer. Et avec ses larmes, elle essuie les pieds de Jésus. Elle embrasse les pieds de Jésus. Enfin, il y a deux choses là, à mon avis. Il y a la repentance, mais il y a l'adoration. Elle s'est prosternée devant le Seigneur. Et c'est vrai que lorsqu'on est rempli de l'amour de Christ, on est obligé de le louer. On se sent vraiment porté à l'adorer. C'est naturel. Alors peut-être certains ont de la difficulté, peut-être à prier. On est tous différents. Mais ça ne fait rien. Essayez de dire quelques mots au Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Mais on peut dire aussi merci Seigneur pour ta présence dans ma vie. Alléluia. Et puis bien des sujets. On va voir un autre domaine. C'est dans l'épître aux Colossiens, où je dirais un cœur attaché au Seigneur. Un cœur attaché. Dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, voilà, c'est intitulé ce chapitre « La vie nouvelle en Christ ». Ah oui, il y a un texte de la Bible qui dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, c'est formidable aussi. Hein, parce qu'on en a des mauvais souvenirs, il y a des fois, de notre passé. Eh bien, j'ai le témoignage d'un prédicateur gitan qui, avant de se convertir, pendant 10 ans, il s'est drogué. Voilà. Un jour, j'ai fait une émission de radio avec lui, et il a donné son témoignage. Pendant 10 ans, il s'est drogué, et puis il a connu Jésus-Christ. Et puis il a eu une délivrance totale. C'est formidable. Aujourd'hui encore, Jésus délivre. Hein, et il a été délivré. Et là, il disait dans son témoignage, eh bien maintenant, je me souviens presque même plus de ma vie passée d'avant. Vous voyez comment les choses sont devenues nouvelles. C'est vrai qu'il se souvenait qu'il était drogué, mais toutes ces mauvaises choses avaient disparu. Alors, s'il y a dans ta vie des choses du passé qui reviennent, au nom de Jésus, tu les pousses, tu dis Seigneur, je suis une nouvelle créature. Et je vis en toi, je suis heureux en toi, et je suis cette nouvelle créature. Alors, on peut lire dans Colossiens 3, on va lire quelques versets simplement. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà. Bien sûr, là, il y a le terme, si vous êtes ressuscité avec Christ, on peut dire, pour tous ceux qui ont cette vie nouvelle, voilà, et même peut-être pour les autres, et là, attachez-vous, il y a une traduction que je préfère, c'est affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Marquez, c'est normal. Notre cœur, notre âme, je dis ça à une certaine dimension, elle ne peut pas tout recevoir. Hein? Soit mon amour, je le porte vers le Seigneur, soit mon amour, je le porte vers les choses du monde. On ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas. Alors, bien sûr, le problème, c'est qu'on est ballotté. On aime le Seigneur, et puis le monde dans lequel on est,
il essaye de nous ramener à lui. Il y a toujours ce combat. Et on peut dire que c'est le combat de la chair et de l'esprit. Alors ça, malheureusement, ça sera jusqu'à la fin de nos jours. Même si on est bien, on aura toujours cette pression pour revenir aux choses du monde. Alors, attachez-vous aux choses en haut. Alors, on va regarder en haut, comme j'ai parlé de l'adoration tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que les choses en haut? Eh bien, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est le paradis que le Seigneur a préparé pour nous. C'est le fait qu'il a inscrit notre nom dans le livre de vie. Voilà. C'est toutes les bonnes choses que Dieu réserve à ses enfants. Il a réservé beaucoup de bonnes choses, hein. Vous ne croyez pas, hein? Tout ce qui vient d'en haut. Et on peut ajouter la bénédiction. Est-ce qu'on a pris toutes les bénédictions que Dieu voulait nous donner? Autre question. Non, on n'a jamais pris tout ce que Dieu nous donnait. Parce que Dieu nous donne avec abondance. Il y a un serviteur de Dieu qui a eu une vision, comme ça, une révélation, je ne sais pas, un songe. Et il était avec le Seigneur, c'est peut-être un songe, avec il montrait. Le Seigneur lui dit, viens avec moi. Alors il vient avec le Seigneur, et puis il lui montre des grands hangars. Et puis il rentre dans le hangar, et puis il voit à l'intérieur plein de boîtes comme ça, avec son nom. Mettons qu'il s'appelle Durand. Des centaines de boîtes comme ça. Puis le Seigneur dit, bon, viens dans un autre hangar. Il montre encore un autre hangar, avec plein de cartons. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors le Seigneur lui dit, tu vois, tout ça c'était des bénédictions que j'avais préparées pour toi, mais tu ne les as pas réclamées, tu n'es pas venu les chercher, elles sont là. Ce qui veut dire qu'effectivement, on se rend compte, on ne se rend pas compte de toutes les bénédictions que Dieu veut nous accorder, que des choses merveilleuses. Et c'est pour ça que ça fait partie des choses d'en haut. Et ces choses d'en haut, eh bien c'est sa présence dans nos vies. Ces choses d'en haut, c'est que Jésus est assis à la droite de Dieu. Ces choses d'en haut, c'est que Jésus va bientôt revenir. Ces choses d'en haut, c'est la parole de Dieu et la connaissance de la parole de Dieu. Et le fait que le Seigneur, par sa grâce, il va nous faire connaître davantage des choses. Souvenez-vous de l'idylle à marchand de Pau, lorsque Paul lui a parlé, il dit que le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour qu'elle comprenne ces choses. Donc Dieu, par sa grâce, va nous faire comprendre des textes de la Bible. Au bout de 10 ans, 15 ans, pour les plus anciens, 40 ans, on va lire ce texte, on n'avait jamais compris, paf, le Seigneur va nous donner de comprendre sa parole. Les richesses et les trésors de la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a des trésors dans la Bible? Vous allez les chercher, hein, il y en a qui vont avec, je ne sais pas quoi, un appareil, pour chercher des trésors, là il y en a là-dedans. Il y a des trésors. Des trésors de la grâce de Dieu, des trésors de connaissance, des trésors de promesses. Est-ce que vous connaissez bien toutes les promesses de Dieu? Il y en a, hein, les promesses. Moi je les prends, hein, elles sont pour moi, hein. Mais vous pouvez les prendre aussi. Il y a beaucoup de promesses, il faut les prendre. Il faut dire, Seigneur, tu as dit ça dans ta parole, alors moi je le demande, voilà. Voilà. Les promesses, elles sont faites pour nous. Et une promesse qui revient tous les jours de l'année, c'est ne crains point, quoi seulement. Je crois qu'il y en a 360 à peu près de ces promesses. Et là, on en a besoin. C'est vrai que la vie est difficile. Nous avons tous des épreuves. Je ne connais pas votre vie, mais l'époque où nous vivons, c'est une époque très très difficile. Jésus a dit de cette époque qu'on vit qu'elle est difficile. Les hommes sont égoïstes, aiment de l'argent, etc. Vous lisez dans la Bible. Donc, malgré cette difficulté, nous pouvons rester vainqueurs. Hein? Noé, dans son temps aussi, son époque était difficile. Élie et les autres, et ils ont tenu ferme parce que le Seigneur les veille sur nous. Donc il y a les choses d'en haut et les choses d'en bas. Alors les choses d'en bas, ben, c'est ce monde, hein. C'est la publicité qu'on fait, le matérialisme, toutes ces choses, ou le plaisir, ou les films qu'on va voir, tout ça, toutes ces choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. Voilà. Et c'est pour ça qu'entre les deux, il y a un mot, sanctification. Entre le fait que Dieu veut nous bénir, je vais être attaché aux choses d'en haut, entre les choses qui sont en bas, eh bien pour m'en sortir, je vais me sanctifier. Je vais dire, Seigneur, maintenant, eh bien Seigneur, je veux vivre une vie qui te plaît, qui te soit correcte. Je vais m'éloigner de ces choses que toi tu dis dans la Bible qui ne sont pas bonnes. Voilà. Je vais m'éloigner de cela. Eh bien, de ce fait, mon cœur sera chaque jour davantage attaché à Christ. Et ces choses d'en haut, nous les découvrons aussi dans la communion avec le Seigneur.
c'est très important, comme on a dit, passer du temps dans la prière. Il y a notre prière individuelle, c'est très bien, il faut passer du temps. Et puis il y a la prière collective aussi. Et c'est le fait que par cette communion avec le Seigneur, eh bien, vraiment la présence du Seigneur va être à moi, le Seigneur va me réjouir, va me fortifier et va me consoler. Que le Seigneur est bon. Alléluia. On va trouver un autre texte dans un petit prophète. Les petits prophètes. Alors la Bible nous appelle ça des petits prophètes. Et il est possible que la Bible, on dise, oui, c'est difficile, il faut connaître que c'est difficile à bien lire la Bible, à comprendre, il faut de la persévérance. Et on s'arrête, on dit, c'est un petit prophète, c'est pas très important. Eh bien, le prophète Michée, pourtant, il a annoncé la venue de Jésus. Et puis, il y a un verset qui est très bien. Vous savez, il y a des fois, vous lisez le livre des Nombres, ou des Chroniques, vous dites, voilà, c'est difficile. Et puis, de temps en temps, un verset qui ressort, là, qui nous fait du bien. Et bien voilà, on est récompensé par la lecture. Et c'est pour ça que le Seigneur désire que nous lisions sa parole de Dieu, que nous la méditions. Alors, on va le retrouver, Michée au chapitre 6. Michée chapitre 6. Et au verset 8. Voilà, quelque chose de beau et de magnifique. Michée chapitre 6, verset 8. Donc Michée, il a vécu 700 ans avant Jésus-Christ, à peu près du temps d'Ézéchias, à peu près à l'époque aussi d'Ésaïe. Et là, il a dénoncé la corruption du peuple et les péchés du peuple. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on trouve? Verset 8. Voilà, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est pas un beau verset, ça? Et ça résume un peu la piété que nous devons avoir avec le Seigneur. Et c'est ça qui est important. On parle de réjouir le cœur de Dieu. Et bien dans cette mesure où je mets ma parole en pratique, je vais le réjouir. Je vais avoir son approbation. C'est important l'approbation de Dieu. Que notre vie, on n'est pas parfait, on a des manquements, et je crois qu'on en a beaucoup, je parle pour moi. Je pense qu'un des plus grands péchés de nous, les chrétiens, c'est les manquements. C'est-à-dire qu'on sait, on ne fait pas. Peut-être parce qu'on n'ose pas, etc. Bon. Mais Seigneur nous pardonne, heureusement, gloire à Dieu. Donc on va voir déjà ces trois mots, justice, miséricorde et humblement. Alors la justice, attention, c'est passer au tribunal, chez le juge, hein. C'est pas ça du tout. J'ai trouvé la définition. Eh bien, la justice, c'est l'intégrité, la vertu et la pureté. Le fait d'être intègre. Voilà, je déclare bien mes impôts, j'ai rien à me reprocher, j'essaie de ne pas avoir de dette, j'ai une vie correcte vis-à-vis du monde, vis-à-vis de Dieu. Vertu, être vertueux. Et pour ça, je mets un mot à côté, sobre. Sobre, on l'a dit un peu. On peut se réjouir, on peut faire beaucoup de choses même dans ce monde en étant sobre. Voilà. Que Dieu, toujours, ait la première place. Vertu, pureté. Ça, c'est important, la pureté. Aujourd'hui, ah là là, ça nous cause des problèmes, ce monde. Hein, ce monde qui est dans l'impureté, qui est dans la débauche, et le Seigneur qui veut la pureté. Ben oui. Éloignons-nous de tout ce que nos yeux peuvent voir, qui attriste le Seigneur. Éloignons-nous des lieux où le nom de l'Éternel n'est pas honoré. Voilà. Il y a des prescriptions à prendre. C'est sûr que si je suis sobre, si je cherche la sainteté, je ne vais déjà pas me fourrer dans le guépier. Hein. Je ne vais pas aller dans un endroit, je ne vais pas aller en boîte de nuit si vous savez que ce n'est pas bon. Hein. Bon. Donc déjà, je vais m'éviter pas mal de problèmes dans la sobriété. Sobre, vainquant la prière, aimant les frères et sœurs, aimant les âmes qui sont autour de nous. Voilà, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut le vouloir. Voilà, c'est comme tout. Je décide vraiment de vivre dans l'intégrité, dans la vertu et dans la pureté. Je pourrais ajouter vérité aussi. C'est une décision, franchement. Les trois quarts des progrès que vous allez faire, c'est dans une décision. J'ai décidé, c'est ça. Bon, je ne le fais plus. Eh bien voilà, c'est une victoire. Gloire à Dieu. Alors maintenant, nous allons parler de la miséricorde. La miséricorde. On pourra ajouter compassion, bonté, amour du prochain. Ouais, ça c'est Jésus, c'est l'exemple parfait. Hein. Jésus, il est allé à la piscine de Bethesda, et c'est avec cet homme, il était paralytique depuis des années, et il a guéri.
Jésus, il est allé vers les lépreux, les 10 lépreux, là, il les a guéris. Voilà, gloire à Dieu. Il a guéri des sourds, des paralytiques, etc. Il a eu compassion de la foule qui avait faim. Hein? Il avait compassion de la foule qui avait faim. Il a dit à ses apôtres, eh bien, ce qu'ils avaient pour multiplier les pains et les poissons. Il avait compassion de la foule, disant qu'elle n'avait pas de berger. À cette époque-là, Israël, c'était vraiment, les hommes religieux n'étaient vraiment pas ce qu'ils devaient être. Et le peuple, il avait soif de vérité, il avait soif de parole, il avait compassion de ses foules. Et compassion, ça veut dire des entrailles qui sont émues. Est-ce que ça nous arrive, à nous, des entrailles qui sont émues? Voilà. Et être ému de la souffrance des autres. Avoir un regard sur les autres qui souffrent, qui sont en difficulté. Alors, je trouvais un autre texte pour parler de cela, qui se trouve dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, il y a, bien sûr, différents textes qui sont apportés concernant le retour de Jésus. Mais ce que je vais lire, c'est quand même un rapport, même aujourd'hui. Alors, on peut lire dans Matthieu 25, au verset 36. On peut commencer au verset 35. Voilà. Matthieu 25, verset 35. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et au verset 40, le roi leur répondit, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, que ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Je ne sais pas comment vous voyez le monde d'aujourd'hui. Moi, je vois le monde qui va dans une grande misère, une grande pauvreté. Vous êtes ici peut-être bien, mais dans les cités, c'est des choses qui sont vraiment terribles. Il y en a qui sont sans travail, sans logement, il y en a qui tombent dans leur voiture, etc. Et c'est là qu'intervient, eh bien, on peut dire, le soutien. Alors, ce que nous avons lu, ça peut concerner les chrétiens. Dans l'Église primitive, qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'ils mettaient tout l'argent en commun et qu'ils partageaient entre tous, et il n'y avait personne qui avait besoin. Personne dans le besoin. Bon, dans certains pays, de nos frères et sœurs, il y en a qui ont faim. Il y en a qui ne sont pas vêtus. Il y en a qui n'ont rien à manger. Ah oui, dans certains pays, oui. Si vous lisez la terre des informations, dans les églises, il y a ça. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on pense d'abord aux frères et sœurs qui ont un besoin quelconque, comme besoin matériel, de vêtements, quelque chose. Bon, on leur donne. Voilà, on peut aller dans une banque alimentaire aussi pour l'aider, etc. Hein? Ça, c'est une bonne chose. Et puis, il dit, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Ça, c'est bon aussi de penser aux étrangers. Moi, dans ma famille, il y a des étrangers dans la famille, et c'est parce que les chrétiens se sont occupés d'eux qu'ils ont pu entendre l'évangile, qu'ils sont venus au Seigneur. Personne ne se sera occupé d'eux, eh bien, ça va tomber. Et vous savez, par exemple, qu'en Rive du Nord, celui qui a fondé la Croix-Rouge, la Croix-Bleue, etc., c'était des chrétiens. Voilà. Et nous avons ce rôle, dans des époques de difficultés, de venir en aide, selon nos besoins, à agir pour eux. Dernièrement, j'ai été invité, là, dans un camp d'émigrés. On m'a dit de porter la parole plusieurs fois. Et j'ai prêché l'évangile à ces immigrés. Et après, j'ai prié pour eux. Et j'ai prié pour un qui est un frère en Christ. Hein. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Et cet homme, il pleurait. Bien sûr, ça impressionne quand un homme, il pleure. Et je priais pour lui. Il m'a dit, voilà, je suis là et ma famille est restée là-bas. Une grande détresse dans le cœur. J'ai prié pour d'autres. Ils étaient des habits vraiment sales, etc. Ils étaient vraiment dans un dénuement complet. Ils étaient dans une grande misère. Et puis, il m'a rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Dernièrement, on m'a invité d'apporter la parole de Dieu dans une prison. Je n'avais jamais prêché dans une prison. Ça, c'est impressionnant aussi. C'est impressionnant de voir ceux qui, attention, il y a des cultes dans les prisons et viennent au culte ceux qui veulent venir. Voilà. Et là, sur 500 prisonniers, il y a peut-être ce jour-là 17, en moyenne 20 qui viennent là parce qu'ils veulent découvrir la foi. C'est bien. Parce qu'ils veulent connaître Christ. C'est merveilleux. Et là, bien, après, que j'ai prêché un court message, l'aumônier a dit, bon, ben, si vous voulez qu'on prie pour vous, approchez-vous. Et plusieurs se sont approchés pour que je prie pour eux, divinement.
Et il y en a un qui m'a vraiment bouleversé, un homme qui était un peu âgé, peut-être qu'il avait fait 10 ans de prison, 15 ans de prison, je ne sais pas. Il était vraiment accablé, il était vraiment triste. Il dit voilà, prie pour un de ses petits-fils qui a eu un accident de voiture, je ne sais pas, et prie pour mes enfants parce qu'ils souffrent que je sois là. Et lui, il souffrait parce que ses enfants, sa famille, ben, il était en prison. Et il est vrai qu'il y a une détresse terrible un peu partout, et il faut vraiment réaliser ces choses et aller aider vers ceux qui sont prisonniers, comme elle était malade. Et puis aussi, dans l'épître de Jacques, il est dit, il y a les conseils qui sont donnés, l'épître de Jacques, il y a eu visiter les veuves et les orphelins. Et moi je dirais visiter les malades aussi. Et là aussi c'est quelque chose d'important. Les visites, visiter des chrétiens qui sont en difficulté, prier avec eux. Si vous avez un moment, pensez à la sœur âgée ou le frère âgé qui est dans un village, là, il y a de la difficulté peut-être à venir au culte. Qu'est-ce que ça lui fait du bien là? Une fois j'ai visité une sœur âgée, là-bas dans l'assemblée, elle était contente. Je suis resté 2 heures avec elle, elle était contente. Simplement, je l'ai visité. Donc vous voyez qu'il y a une grande souffrance dans ce monde et il ne faut pas être indifférent à cela. Et puis, le dernier mot qu'il a employé, humblement, l'humilité. L'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Et Jésus a été l'exemple parfait. Jésus qui est né dans une étable, lui le roi des rois. Jésus qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Jésus qui était dans une famille qui était pauvre. Déjà, on peut dire que dans sa vie humaine, il était vraiment au bas, comme on dirait aujourd'hui, au bas de l'échelle. Lui qui était le roi des rois, il a monté sur un ânon, il nous a montré l'exemple, il a lavé les pieds de ses disciples, et surtout, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Vous vous rendez compte l'humilité de Jésus, de son ciel de gloire, descendre comme un simple homme, et puis s'humilier ainsi, prendre nos péchés, être bafoué par la foule, être frappé, couronné d'épines, son sang a coulé pour que je sois sauvé, pour que j'aie la vie éternelle. Oui. Quelle grâce excellente, quelle chose extraordinaire. Et bien là aussi, dans l'Église, Dieu nous demande d'être humble. Dans l'Église, il y a nous sommes tous différents. Certains ont une place, prédicateurs, ou responsables de l'enseignement des enfants. On a des places différentes, mais ça n'a pas d'importance. Alors il y en a qui ont peur de prendre la place qu'on leur dit. Parce qu'ils vont dire, oh là là, les gens vont penser, si j'ai cette place, etc., ceci, cela. Non, frères et sœurs, si Dieu te donne une place, prends-la. Parce qu'il t'appelle. Dieu nous accorde des dons, des talents, des ministères. Il y a les anciens aussi. Et qu'on soit ancien, qu'on soit un simple chrétien, devant le Seigneur, on est pareil. Si on a une place, c'est Dieu qui nous la donne. Pourquoi? Pour l'Église.